ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا إنه كان عفوا حليما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله أرسله الحق سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين واجزه الله عن أمة الإسلام خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته إنك ولي ذلك والقادر عليه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جعلني الله وإياكم في هذا اليوم المبارك الأغر من عتقاء النار آمين يا رب العالمين. Nous voici aujourd'hui devant la 6e station en train de chercher l'issue de l'Firdaus al-A'la. Après avoir parlé des 5 autres clés durant ces mois derniers, à savoir l'humiliation au niveau de la prière, le fait d'éviter toute parole inutile, le fait de s'acquitter de l'aumône et de faire de son argent une propriété qui sert la communauté musulmane à toutes les époques. Et on a également parlé dernièrement, le mois dernier, du fait de sauvegarder et de préserver sa chasteté et ses parties intimes et que de ne les investir que dans le lien conjugal tel qu'il a été défini, conçu et déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulul Karim. Nous voici devant la 6e clé. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. C'est-à-dire les gens qui, ma foi, au niveau du dépôt et le D ici, il prend une majuscule et il est au pluriel, à la différence de la lecture de Ibn Kathir. Il est pluriel, mais il est majuscule. Le dépôt, ils sont en train de sauvegarder, de préserver tout ce qui leur a été dicté, ordonné par les textes coraniques et la tradition prophétique. Al-amanat wal-'ahd, les dépôts et les actes contractés. C'est là la religion dans sa globalité. Il englobe tout ce que nous avions énuméré d'après Kitabullah Azza wa Jal. La question qui se pose avec pertinence à tout un chacun, et surtout que nous sommes sur le seuil de quitter ce monde quel que soit notre âge, et c'est une réalité. Il faudrait qu'on soit conscient et vigilant sur ce chapitre-là de l'amanat, al-amanat wal-'ahd. Pose-toi la question. Akhi muslim, ukhti muslima, vis-à-vis de ce dépôt que les montagnes, que les mers, que la terre n'ont pas pu supporter, et l'homme, avec fierté, l'avait pris, à savoir les obligations que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers toi-même, envers ta famille et envers la société. Mais c'est pas là la religion dans sa totalité. Qu'en est-il de ton comportement, chers frères, chères sœurs, devant cette responsabilité, ce dépôt divin que tu as accepté? Donc il est tout à fait pertinent de se dire, moi ce dépôt qui a été exprimé en pluriel, au pluriel au niveau du texte coranique,
hormis une seule lecture de Ibn Kathir, mais l'argument tangible est celui de plusieurs lecteurs du Coran al-Karim, comme quoi le terme amana, il est au pluriel. C'est pour cela que ad-dinu amana, la religion, ta religion que Allah t'a donnée, cette jouissance dont tu dois être fier en tant que musulman qui fait partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amana, un dépôt. Amana que tu dois sauvegarder, dis-le. Qu'est-ce que tu en fais de ta religion? Hein? Où il y a aqidatun wa sharia, foi et législation. Qu'est-ce que tu en fais en tant que gouverneur responsable, étudiant, un simple citoyen, monsieur tout le monde, le commun des mortels? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de din ou shari'atullah? Qu'est-ce que tu en fais? Dis-toi bien que tu es en train de trahir, non pas ton voisin, non pas ta maman, non pas toi-même, tu es en train de trahir Allah Jalla wa Ala. Tu es en train de transgresser tout ce qui a été dicté, tout ce qui a été précisé, jalonné par la divinité. Et tu me dis sans crainte, tu dis avec beaucoup de disant, d'insolence, que tout ce qui a été prédéterminé, dicté par Allah, est devenu caduc et dépassé. Et personne ne réagit. Personne. Par peur de perdre son prestige, par peur de perdre son argent, sa propriété. Ad-din ou amana. C'est une clé vraiment importante. Il englobe le tout. Le corps. Amana, ton corps est un dépôt. C'est Allah qui l'a créé. C'est Allah qui l'a créé. Min sulbi Adam wa min sulbi Hawa. Tu es originaire de ça, de Adam et de Hawa. Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Qu'est-ce que tu fais de ce corps? Tes oreilles, l'écoute que tu es en train de faire de quoi? Est-ce des propos qui n'ont aucun sens et que tu savoures avec une étrangère ou un étranger? Est-ce que ces propos dont ta langue est en train de véhiculer chaque jour et qui portent atteinte à la dignité de l'autre, qui portent atteinte à l'honneur de l'autre, qui bouleversent telle ou telle famille, qui émiettent tel ou tel rassemblement humain? Ta main, tes jambes, tes parties génitales, un dépôt, ce désir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a incrusté dans ton corps depuis ta naissance. Qu'est-ce que tu en fais? Tu l'investis dans quel domaine? Le dépôt d'Allah que tu as donné, qu'est-ce que tu en fais? Dans la fornication, dans le fait d'aller assouvir un plaisir animal, dans tout ce que Allah avait interdit. Un dépôt. Al-aql amana. La raison. Amana. Qu'est-ce que tu en fais? Toi qui s'adonne à la drogue, à la cigarette, aux boissons, toi qui rigolais, wallahi là on assiste au niveau de la communauté musulmane, à des jeunes wallahi là qui déchirent le cœur, que ça soit dans les métros, que ça soit sur les stations, que ça soit n'importe où, publiquement, nos filles musulmanes, au nom de la révolution, en plein pays musulman, ils se démontrent nus, comme signe de la révolution. Tu t'exhibes devant toute la communauté humaine, alors qu'Allah t'a demandé, chère fille, de te protéger avec ton hijab. Al-hijab ou amana. Al-hijab ou amana, c'est ce que Allah a voulu que tu portes. Et voilà qu'est-ce qu'on fait avec son corps. On s'adonne à la drogue, on commercialise, on vend, on absorbe des poisons et on fait absorber les poisons Allah qui a interdit formellement dans les textes coraniques, ce genre de choses. Ça, c'est un dépôt. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Al-mal ou amana, l'argent que tu as entre les mains, amana, d'où il vient et qu'est-ce que tu en fais? Tu l'entasses dans les banques, tu l'entasses dans les immeubles, tu l'entasses dans les fermes, et puis la communauté en a grand besoin de ton argent. La communauté musulmane a grand besoin, et ce ne sont pas tes biens. Tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas. C'est un don divin. Dans un clin d'œil, tu peux, c'est-à-dire descendre du haut de la chair d'un chaque
ou d'un richard qui a toutes les fortunes du monde à un misérable qui ne possède même pas de quoi se mettre sous la dent. Donc ce n'est pas ton argent, essaye de l'investir. C'est quelqu'un qui ici, en train de vous demander de construire la mosquée. Ce n'est pas sa demeure, ce n'est pas sa maison, c'est quelqu'un qui Allah a envoyé pour vous, pour que l'argent d'Allah revienne à Allah dans des domaines bien déterminés. Et je ne parle pas uniquement de la mosquée, ça c'est une opportunité que vous pouvez quand même saisir, à laquelle vous pouvez vous attacher. Vous construisez votre... Qui a construit cette demeure? Plusieurs personnes sont vivantes, ils sont ici, et plusieurs sont sous la terre. Ils ont laissé quelque chose de permanent. À chaque vendredi, on entend le même discours. Il y a des gens qui possèdent des fortunes énormes et qui peuvent quand même, d'un clin d'œil, accélérer la construction de Darullah, de Baytullah, de Riyadullah Jalla wa Ala. Amana, al-mal amana, wal-irdu amana. C'est-à-dire le fait de sauvegarder sa pudeur, de préserver tout ce que Allah a donné pour sa femme et pour son époux. Qu'est-ce que tu en fais de l'imbécile dans tout ce qui est fornication. Et parmi les meilleurs époux, pose-toi la question, la main sert à quelque chose, les pieds servent à quelque chose. La cervelle sert à quelque chose, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, le foie, la rate, les reins, les intestins, l'appareil, tous les appareils. Mais le nombril, ce trou-là, que tu as dans le corps, pourquoi est-il ici? Es-tu posé cette question? Amana ici, c'est un rappel d'Allah subhanahu. Il ne sert à rien d'investir. Mais si, tu t'es posé la question, à quoi il sert le nombril, ce petit trou? Hein? À une plus grande amana qui vient après la foi et le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. C'est-à-dire dans l'échelle des priorités avec ce trou que tu laves par toi. Mais tu ne t'es jamais posé la question pourquoi est-il là? La question que tu t'es posée, as-tu trouvé la réponse? Sans le moindre doute. Hein? C'est ce trou-là, il ne te rappelle pas, il ne te rappelle pas brièvement que c'est par ce trou-là que tu t'es lié dans le ventre de ta mère, de cette femme analphabète qui ne comprend rien, mais qui t'a nourri par son sang pendant 9 mois. Et une fois sorti, tu t'es attaché à son sein pour t'abreuver de la meilleure nourriture qui puisse exister sur terre. Cette femme, c'est ta mère. Tu ne te rappelles pas avec ce nombril-là? Tu étais lié dans son ventre pendant 9 mois. Qu'est-ce que tu as fait pour elle? Tu dis, maman habite chez moi. Non, c'est toi qui habites chez ta mère. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu possèdes appartient à ta mère et à ton père. Parce qu'après l'unicité d'Allah, après ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, il y a ta mère et ta mère et finalement ton père et après le restant de... C'est ça ce qu'on appelle, c'est ça ce qu'on appelle al-awlawiyat, tartib al-awlawiyat, les priorités dans l'adoration d'Allah et dans l'islam. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Il ne faut pas qu'il y ait mon travail. Il y a des ministres, wallah, des histoires que vous allez entendre, qui a quitté son groupe pour sa maman. Il y a quelqu'un qui ne fait que chaque jour réveiller sa maman par ses lèvres pour ne pas, il embrasse ses gens par ses lèvres pour ne pas la perturber dans son sommeil. Il y avait une femme, une mère, sourde, aveugle, qui ne parle pas, mais qui, ma foi, était toujours à ses côtés pendant plus de 30 ans. Il y a énormément de cas de figure, et il y a également le cas contraire. La maman, c'est un dépôt. Ce trop, à chaque fois que tu es en train de dire du mal, que tu es en train de faire en sorte que ta maman soit classée en 10e, 4e ou 5e rang, alors qu'elle est au 3e rang, d'après la volonté d'Allah, sache très bien que tu es, wallah al-adim, en train de trahir le dépôt que Allah t'a mis. Tu es un dépositaire infidèle, tu es un dépositaire qui ne mérite pas, quand même, le fait d'endosser cette responsabilité.
Et ça, il faut savoir que l'imam Abu Hanifa, ce sont nos exemples. Nous allons donner pas mal d'exemples, Inch'Allah, si on reste sur terre. L'imam Abu Hanifa, le summum de Da'wa à son époque, Tabi'i, parmi les successeurs, les prédécesseurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Sa maman ne croyait pas à sa science. Sa maman dénigrait son savoir. Et un jour, il lui a dit, mais va chez n'importe une personne qui était là, derrière, hein, quelqu'un qui ne possédait pas la science, mais qui était wa'id. Il lui a dit, va-t'en chez ce monsieur et pose-lui la question concernant la religion, telle ou telle chose. Une mère qui dénigre l'imam Abu Hanifa. Il était allé, il a dit oui, Allah. Hein? Il était allé, il a frappé à la porte de ce monsieur qui était un prêcheur, un homme normal, hein? Qui possédait quand même un certain nombre de hommes et qui, ma foi, éveille les gens. Hein? Et alors là, il lui a dit, maman, ma mère m'a envoyé auprès de vous pour telle ou telle question. Il dit, hein, mais l'imam, qu'est-ce que tu dis? C'est pas moi quand même de te remplacer, de dire quoi que ce soit à ta place. C'est auprès de vous que je m'abreuve du savoir. Il lui a dit, je te dis quand même, qu'est-ce que je dois dire alors? L'humilité également du savoir. Et nous sommes en train de dénigrer les porteurs du Coran al-Karim. Nous sommes en train de mettre à l'écart tous ceux qui possèdent le savoir liturgique, mais tous ceux qui possèdent un savoir matériel, un pouvoir matériel. Il est sacré pour nous, il est respecté. Mais les porteurs du Coran, le hadith, les gens de l'ilm, on les dénigre, on les insulte, on est en train quand même de les mettre à la dernière place. C'est vraiment un dépôt que nous sommes en train de négliger, que nous sommes également de trahir. Et alors il était allé chez sa maman en lui disant, voilà ce que l'a dit tel prêcheur. Il y a énormément de paraboles que nous allons, Inch'Allah, énumérer. Et je vous dis une chose, si votre mère est morte, et si vous avez négligé le devoir vis-à-vis d'elle, faites des invocations pour elle. C'est la meilleure manière de démontrer votre reconnaissance. Faites des sadaqats pour elle. Hein? Si vous avez de l'argent, ne le laissez pas derrière vous. C'est vraiment la pire des choses que de mourir et de laisser de l'argent derrière soi, alors qu'il y a la honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne laissez pas, je ne sais pas, vous priver des choses les plus importantes, parce que l'argent est un dépôt. Et vous devez quand même l'investir selon la volonté d'Allah. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تجعلنا إسما ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مولاي إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما والعافية من كل بلية وتمام العافية ودوام العافية والشكر عن العافية والغنى عن الناس اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا في كل أمورنا اللهم ارزقنا الخشية في صلاتك اللهم ارزقنا الخشية في الصلاة التي أمرتنا بها من فوق 7 سماوات وارزقنا يا أرحم الراحمين حفظ ألسنتنا وفروجنا وابسط يدنا فيما جعلتنا مستخلفين فيه يا أرحم الراحمين واجعلنا من الذين يرعون أماناتهم ويحافظون على صلواتهم ويقيمون العدل بينهم إنك ولي ذلك ومولاه اللهم احفظنا في إيماننا واحفظنا في عقيدتنا واحفظنا في ديننا واحفظنا في أبداننا واحفظنا في عقولنا واحفظنا في أولادنا واحفظنا في أموالنا ويسر لنا ما يسرته للصالحين من عبادك اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم احفظنا في السر والعلان احفظنا فوق الأرض واحفظنا تحت الأرض واحفظنا يوم العرض عليك اللهم كل من أنفق درهما أو أي شيء في سبيل بناء بيتك وإقامة صرح العبادة لك اللهم اجعل كل ما أنفقه حماية الله اللهم اجعله يا أرحم الراحمين يثقل ميزان حسناته اللهم قه من النار اللهم احفظه وذريته من الأمراض والأسقام وكله ولي ونصيرا اللهم أعنه به على أن يجعل من أولاده يا أرحم الراحمين حملة كتاب الله
عز وجل. اللهم احفظه في ذريته، واحفظه في زوجته، واحفظه في والدته ووالديه، وارحمهما إن كانا يا أرحم الراحمين من غير هذا العالم. اللهم احفظ أمة الإسلام ما حفظت به الذكر الحكيم، وحد قلوبنا ووحد صفوفنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدع في مقامنا هذا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دين إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، إنك ولي ذلك ومولاه. اللهم اجزي فقهاءنا وأئمتنا وعلماءنا علينا أحسن الجزاء. اللهم احفظهم يا أرحم الراحمين بحفظك الكريم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم اجعلهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين هداة مهديين، إنك ولي ذلك ومولاه. اللهم هذه جماعة قباء، اللهم احفظهم، اللهم كن لهم بعين رعايتهم، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. شبابنا الذين يجتازون الامتحانات في هذه الفترة، اللهم أعنهم، اللهم يسر لهم كل صبر، اللهم اجعل يا أرحم الراحمين دراستهم عبادة لك، واجعل إخلاصا لك، ووفقهم إنك ولي ذلك ومولاه. اللهم علينا منهم الباحث المسلم، وعلينا منهم الطبيب المسلم، وعلينا منهم المسلمة والأستاذة المسلمة، وعلينا منهم ما يسرك إنك ولي ذلك ومولاه. اجمع صفوفنا ووحد قلوبنا. اللهم يا أرحم الراحمين فك سراح زملائنا، اللهم فك سراحهم، اللهم أطلق سراحهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم ارحم المستضعفين في بقاع العالم من المسلمين، اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين، شد من أزرهم، وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظاهرا وسلطانا نصيرا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويرحم الله عبد قال آمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.